Donc, on avait analysé l'impact d'une politique budgétaire dans le cas d'une trappe à liquidité, où le taux d'intérêt est minimum et donc le prix des titres est maximum, et donc où il n'y a plus aucune opportunité sur les marchés financiers. Donc maintenant, on va analyser l'impact d'une politique monétaire dans la trappe à liquidité. Donc pour ce faire, on analyse d'abord l'impact d'une politique monétaire dans le cas normal, sur le revenu national et sur le taux d'intérêt d'équilibre. Donc pour ce faire, on prend la dérivée de y par rapport à m, c'est-à-dire IR sur déterminant de A, comme on a vu ici. Okay. Et on va tout de suite le réécrire pour après prendre la limite quand la demande de monnaie pour motif de spéculation tend vers moins l'infini, étant donné qu'il n'y a plus aucune opportunité sur les marchés financiers. Donc pour réécrire et simplifier, on va multiplier par 1, c'est-à-dire IR sur IR. Là déjà les deux IR se simplifient. Et on sait que X c'est égal à 1 sur X moins 1. Ok. Et on sait que X moins 1 c'est 1 sur X. Voilà. Donc on peut réécrire de la manière suivante. IR c'est égal à 1 sur X. Okay. Et donc on va tout de suite simplifier. Donc on a IR qui devient 1 sur IR au dénominateur. Hein. Et on va tout de suite simplifier en développant. LR sur IR. Ok. Plus LY fois IR sur IR. Ok. Sur IR. Et donc ça simplifie. Et on se retrouve avec simplement LY. Ok. Tu vois. Voilà. Le tout. Le numérateur 1. Ok. On va prendre tout de suite la limite. On va faire cas par cas. Donc la limite. Après on va faire le taux d'intérieur. La limite. De la dérivée de y étoile par m quand LR tend vers moins l'infini, eh bien, on a moins l'infini qui est multiplié par une constante ici. Donc ça fait toujours moins l'infini. Hein. Plus une constante, ça fait toujours moins l'infini. Et 1 sur quelque chose de très très petit, ou de très très petit. Très très grand, mais dans R. Hein. Bon là c'est négatif, mais ça veut dire que c'est moins 9, 9, 9, 9, 9, etc. quoi, par exemple. Donc quelque chose de petit sur quelque chose de très grand, mais négatif, hein. Eh bien, ça tend vers 0 en fait. Ok. Et maintenant, on va analyser l'impact de la politique budgétaire. Dans le cas de la trappe à liquidité toujours. J'espère qu'il y aura cette place. Hop. Donc la dérivée de du taux d'intérêt d'équilibre par rapport à la masse monétaire, à l'offre de monnaie. La dérivée, on l'avait déjà mis, hein, bon, on va le refaire. Donc ici, la dérivée par rapport à m étant multiplié par ceci. Donc on a 1 moins cy plus cy ty divisé par le déterminant de a.
selon le déterminant de A, qui est ceci. Ok. Et donc maintenant, si on veut voir la limite, donc dans le cas de la trappe à liquidité, eh bien on prend sa limite. Donc la limite de la dérivée partielle de R, étoile, par rapport à M bar, lorsque LR tend vers moins l'infini. Eh bien, quelque chose qui tend vers moins l'infini multiplié par une constante, ça fait moins l'infini. Moins l'infini plus une constante, ça fait moins l'infini. Et là, c'est une constante qui est petite comparée à l'infini. Donc quelque chose de petit sur l'infini, ça tend vers 0. Ok. Donc, pour montrer ce que ça va donner graphiquement, toujours le revenu en abscisse et le taux d'intérêt en ordonnée. Ok. Donc, on a LM. On est dans la trappe à liquidité, pour pas plier. Donc, je vais l'agrandir exprès. Voilà, donc ça, c'est LM. Décidément. Ça, c'est LM. Et on a IS qui est ici, admettons. Donc, dans la trappe à liquidité. Et on a une politique monétaire d'expansion, une offre de monnaie, donc un décalage vers la droite de LM. On garde la même pente, étant donné que la masse monétaire ne fait pas partie du coefficient directeur de la droite, de la droite, LM'. Ok, et en fait on voit qu'il n'y a aucun impact. En fait on reste toujours à ici. Voilà. Si j'arrive. Tant pis. Voilà. Donc en fait on reste toujours à R étoile, Y étoile. Et ça ne change rien en fait. Malgré qu'il y ait un déplacement vers la droite de LM, et bien en fait ça n'y change rien. Pourquoi? En fait, pourquoi ça reste constant? Parce que en fait, si on augmente la masse monétaire, ça vient augmenter le prix des titres. Okay. Or, le taux d'intérêt évolue dans le sens inverse du prix des titres. Donc une hausse du prix des titres, eh bien ça induit une baisse du taux d'intérêt. Sauf que, en fait, dans la trappe à liquidité, on affirme que le taux d'intérêt est minimum et donc que le prix des titres est maximum. Donc, a fortiori, le prix des titres ne peut augmenter, en fait. Il ne peut pas augmenter. Donc, le taux d'intérêt, il ne va pas changer, a fortiori. Si le prix des titres ne change pas suite à une hausse de la masse monétaire, eh bien, le taux d'intérêt, lui, n'aura aucun impact. Il n'y aura aucun impact sur lui, en fait. Donc, en fait, il y aura le multiplicateur de la politique monétaire n'aura aucun effet. Pourquoi? Parce que le but premier d'une politique monétaire, un des buts de la politique monétaire, comme on l'avait vu, c'est de faire baisser le taux d'intérêt de manière à faciliter la consommation et l'investissement, et les projets d'investissement. Or, là, suite à la politique monétaire, le taux d'intérêt n'a pas varié,
Donc, l'investissement et la consommation n'ont pas pu être boostés, en fait. Et en fait, il n'y a eu aucun effet, étant donné qu'on reste à un point stationnaire. Donc, dans la trappe à liquidité, en fait, la politique monétaire, elle sert à rien du tout. Et la seule politique qui est efficace, c'est la politique budgétaire. Étant donné que les gens, en fait, ne sont pas prêts à renoncer à la liquidité et ils veulent être liquides à 100%. Donc, a fortiori, faciliter, comment dire, augmenter le prix du titre ne va pas améliorer la situation, en fait. Étant donné que dans la trappe à liquidité, il y a une baisse de confiance et les gens ne veulent pas placer leur argent, ils veulent rester liquides, en fait. D'où justement la pente ici de LM. Sinon, elle aurait été comme ça. Si ça a été complètement l'inverse, la pente aurait été comme ça. Et là, justement, là, c'est constant. C'est constant. Donc voilà.